Donald Trump a-t-il profité des barbouzeries russes pour devenir président? Donald Trump essaie-t-il servir des services de renseignement russes pour gagner son élection? Ce serait une première dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat s'entende sciemment avec les services secrets d'un pays hostile. Les démocrates en sont persuadés. Le FBI annonce officiellement en terre sur ce point. Pas encore de feu, mais un nuage de fumée qui n'en finit pas de grossir que les Russes et manigantent pour faire dérailler les présidentielles américaines semble une évidence. Mais un espionnage au service direct de Donald Trump. Et l'hypothèse est soit du roman feuilleton pour faire dégager le nouveau président, soit une éralite couper le souffle, une première dans l'histoire moderne. Personne n'en a apport la preuve formelle. Mais le FBI honteux, et vient de l'annoncer au peuple américain par la bouche de son directeur. Devant des membres du Congrès, l'audition a été retransmise en live la TL et sur Facebook. James Comey a LCH cette bombe politique retardement, oui, et l'agence enquête activement sur des liens personnels entre le staff de Trump et une puissance tragre hostile, liée dans le but de remporter l'élection. C'était un secret de Polichinelle, le Washington Post et d'autres médias avaient déjà révélé cette enquête avant l'inauguration de Trump. Mais le fait que ce soit officiellement annoncé par l'agence est extraordinaire. C'était d'ailleurs l'intitulé de l'audition. En général, le FBI n'est pas tenu de dire sur qui et sur quoi il enquête. Sauf quand celle-ci est des NTRT publique, ce qui semble le cas ici, a dit son patron James Comey, questionne par la commission renseignement du Parlement américain, un panel de parlementaires, républicains et démocrates. L'audition a duré une bonne partie de l'APRS midi, quand la France mettait les BRES au frais en vue du débat présidentiel sur TF1. Pour rappel, les Américains sont tellement certains d'une interférence russe dans l'élection que Obama, avant de céder son fauteuil, avait viré 35 diplomates officiels russes du territoire américain en représailles. La possibilité que l'équipe Trump soit complice ferait toute la différence. Si le FBI déterre des preuves, les démocrates n'attendent que l'impact affaiblirait profondément la présidence, jusqu'à l'irréparable. Les partisans de Trump crient une machination pour le destituer. Pour la presse, les agences de renseignement, les démocrates, et certains républicains, c'est une hypothèse sérieuse, une menace majeure pour le pays, qui s'apparente de la haute trahison. Personne ne sait quand le FBI déballera le fruit de son enquête, elle pourrait durer des mois. Pour l'équipe Trump, ce sera un bruit de fond, un soupçon permanent, une encre indélébile sur les cravates. Contre-feu. Pour l'instant, le président dit tout et son contraire. Une fois, il reconnaît l'ingrance russe en y terre complice, une autre, il balaie le hacking comme une fiction démocrate. Face au danger, il renverse les tables, allume les contre-feux les plus loufoques. Dont celui du 4 mars, lourd de conséquences, Trump accuse Obama d'avoir mis la Trump Tower sur écoute. Une porte-parole de Trump insinue que Obama a planqué ses micros dans les micro-ondes. Les républicains jugent aussi ces accusations ridicules. Plutôt que de calmer le jeu, la Maison-Blanche renchérit le 17 mars et accuse les renseignements britanniques d'avoir aidé Obama. Incident diplomatique majeur avec le plus fidèle allié des États-Unis. La Maison-Blanche devient une nouvelle fois la rieuse du monde. C'était aussi l'INTRT de cette audition d'hier, le renseignement américain, avec qui Trump entretient des relations exécrables, en profite pour enterrer cette théorie digne des RSS 117. La NSA a tenté de rendre un semblant de justice ses homologues britanniques en les dédouanant totalement. L'audition est devenue comique quand un parlementaire a RCD une voix atone chaque tweet de Trump accusant Obama d'espionnage au directeur du FBI, avant de lui demander de commenter ses tweets sous serment. Pour l'anecdote, cette théorie d'espion british qui planquerait des micros dans la Trump Tower est sortie de la bouche d'un commentateur de Fox News, principale source d'infos de Trump, qu'il regarde quotidiennement. Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, a confirmé d'où est venue cette info blague au président, dans une conférence de presse déontologie. On en est-elle?
Trump est briefé quotidiennement par les agences de renseignement les plus puissantes du monde, mais au bout du compte, il se base sur les super tuyaux d'Early expert judiciaire senior de Fox News dont la chaîne essaie depuis des solidaries des propos. En revanche, l'ex-président Obama, en droit d'attendre des excuses pour des accusations aussi graves que infondées, peut se les mettre où il pense. Trump live tweet en direct à l'audition du FBI. Trump a occupé cette journée d'hier, probablement la pire de son mandat, contre-attaqué sur Twitter durant l'audition. D'abord une couche de fake news. James Clapper, directeur du renseignement sous Obama et d'autres ont dit que l'NY avait aucune preuve que le président a fait avec la Russie, c'est évident, tout le monde le sait. Ensuite une contre-attaque contre ces losers de démocrates qui ont inventé et vendu cette histoire russe pour faire oublier leur campagne pourrie.